Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 35. Tu écoutes cet épisode de podcast suite à une simple action de ta part. Mais cette action résulte d'un ou plusieurs choix qui t'ont amené à m'avoir dans tes oreilles. Aujourd'hui, je vais te parler de ces fameux choix. Pour cela, quoi de mieux que les exemples des jeux télé qui te mettent devant des choix qui peuvent te mener à la victoire. Connais-tu le casse-tête probabiliste appelé le problème de Monty Hall ? Il s'agit d'un jeu qui oppose un présentateur à un candidat, le joueur. Ce joueur est placé devant 3 portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture, et derrière chacune des 2 autres se trouve une chèvre. Il doit tout d'abord désigner une porte. Puis, le présentateur doit ouvrir une porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture, sachant que le présentateur sait quelle est la bonne porte dès le début. Le candidat a alors le droit d'ouvrir la porte qu'il a choisie initialement, ou d'ouvrir la 3e porte. Intuitivement, on va penser qu'il y a tout autant de chances de gagner avec changement que sans changement. Pourtant, on peut réfléchir autrement, et se dire que si l'on ne change pas de porte, on gagne si et seulement si on avait fait le bon choix au départ. Or ce choix avait 1 chance sur 3 d'être bon. Il y a donc 1/3 de chance de gagner sans changer, 2/3 de chance de gagner en changeant. Et avec un grand nombre de simulations, on se rend compte que c'est cette solution qui est la vraie. Si tu veux comprendre, je t'invite à chercher Monty Hall sur Google. Tout cela pour dire que les choix sont souvent moins simples qu'il n'y paraît, sinon il n'y en aurait pas vraiment. Cela serait réglé quasi automatiquement. Bien heureusement, les choix ne sont pour l'ensemble pas définitifs, malgré ce qu'il est possible de croire, de par les proverbes. Par exemple, qui vole un œuf vole un bœuf. Je suppose que comme moi, tu as déjà volé un petit truc, que cela soit un briquet ou un stylo, et pourtant, tu n'as sûrement pas volé une grosse chose que l'on pourrait comparer à un bœuf. Ce qui montre que même si tu as fait un jour le choix de voler, cela n'empêche pas de toujours pencher vers ce choix par la suite. L'erreur est humaine, et les choix n'échappent pas à cette règle. Alors il est bien heureux de pouvoir revenir sur certains choix, et donc ne pas reproduire une erreur passée. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais oui, changer d'avis quand c'est bénéfique, c'est une bonne chose. Le développement personnel passe par une grande remise en cause de sa personne, et ainsi de ses choix. Savoir prendre du recul et admettre qu'on a pris une mauvaise route, et que l'on souhaite prendre un autre chemin pour la suite, est plutôt preuve de sagesse. Bien entendu, il existe une sorte de hiérarchie au niveau des choix. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, pizza ou sushi, aura des conséquences moins prononcées qu'un autre choix comme un choix d'orientation par exemple. Cependant, ce n'est pas un choix décisif, digne d'une question finale de qui veut gagner des millions. Tout ne s'arrête pas, et les acquis sont toujours bons à prendre, même dans le cadre d'une réorientation. Il faut vivre sa vie en prenant le temps de réfléchir à ses choix, mais sans pour autant se faire toute une montagne de ce qu'il y a derrière, et garder en tête que l'autre option n'est pour la plupart du temps pas perdue à jamais. Et toi, comment fais-tu pour faire tes choix ? Tu es en mode YOLO ? Tu as tendance à mettre trop de temps ? Ou à laisser les autres choisir pour toi ?